Mamma mia! Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'AnnuloCode. Donc là, dans cette vidéo, contrairement à ce que j'avais eu à faire dans la vidéo précédente parlant de TensorFlow, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir un petit TP assez nice que vous allez aimer, histoire de réellement voir cette manière-là de vouloir apprendre TensorFlow. Donc, bien évidemment, avant de passer à ce TP, j'aimerais d'abord vous montrer quelques bibliothèques similaires à TensorFlow. Donc, les gars, libre à vous de les paginer, histoire de voir ce qui vous importe le mieux. Croyez-moi, les gars, c'est très important parce que lorsqu'on vous présente une techno, une personne X peut réellement maîtriser cette techno-là et l'autre Y réellement aurait des difficultés à maîtriser cette techno. Ce n'est pas par exemple parce qu'il ne comprend pas la techno, mais c'est juste que parce qu'il ne se sent pas à l'aise au niveau de cette techno-là. Donc, juste pour un simple exemple, lorsqu'on vous demande que vous êtes développeur PHP, est-ce que vous faites par exemple Symfony? D'autres personnes vont dire oui, comme d'autres personnes vont dire non. Si on vous dit que est-ce que vous faites Laravel, d'autres personnes vont dire oui et d'autres personnes vont dire non. Alors vous êtes plus productif lorsque vous maîtrisez l'outil que vous semblez être le mieux, ok? Donc là, je vous ai présenté TensorFlow, mais il y a d'autres personnes qui pourraient être à l'aise avec d'autres multipliers et qui font le même travail que TensorFlow. Et réellement, c'est ce que j'ai envie de vous montrer. Donc là, pour regarder les concurrents au niveau de TensorFlow, c'est facile, c'est comme plein d'autres multipliers. Donc au niveau de Google, vous pouvez tout simplement taper TensorFlow. Oups. Donc là, je vais taper TensorFlow. Et pour voir les concurrents, vous tapez VS pour dire contre. Donc en gros, on voit qu'on a Keras, on a tous ces multipliers-là qui sont des concurrents au niveau de TensorFlow. Libre à vous de paginer tous ces multipliers sur Google, histoire de voir de quoi cela en ressort. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je suis à l'aise au niveau de TensorFlow parce que comme vous avez eu à lire dans leur documentation au niveau de leur site officiel, que réellement c'est une bibliothèque qui a été faite pour des débutants comme pour des experts. Donc, libre à vous de, si vous n'êtes pas à l'aise avec TensorFlow, si la syntaxe vous dérange et ainsi de suite, vous pouvez trouver même des librairies assez fabuleux avec Python que vous pourrez gérer ce multiplier-là, ok? Donc, bien entendu, si vous avez déjà eu à gérer ceci, les gars, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer directement à notre TP. Donc là, j'ai créé un petit TP qui vous permet de faire la reconnaissance faciale. À ce niveau-là, vous pouvez déjà voir au niveau du code que j'ai utilisé MobileNet. Alors, MobileNet, tout simplement, voyez ça comme une dérivée. Voyez ça comme une dérivée ou bien du moins comme un objet de TensorFlow, ok? Si vous avez fait la programmation orientée objet, la notion de classe et objet un peu, voyez ça similaire. Donc, du coup, on dit qu'un objet, c'est une dérivée d'une classe. Donc, voyez, MobileNet est comme une dérivée de TensorFlow. Donc, si vous avez, par exemple, au niveau de package.json, je vais descendre, vu que c'est un projet JavaScript, en gros, sur le framework Angular, pour ceux qui ont directement remarqué, vu qu'ici, on a ng on init, ok? Ça, ce sont les multipliés d'Angular. Donc là, on va arriver au niveau de package.json. On va voir les différentes dépendances que je vais installer. Comme vous voyez, différentes dépendances, ce sont les dépendances qui viennent directement lorsque vous installez votre projet, lorsque vous créez votre projet avec Angular. Hormis le reste, ce sont des packages que vous devez installer. Si vous avez besoin de packages développeurs, vous pouvez tout simplement l'installer, ainsi de suite. Donc là, si on retourne à l'application, je vais retourner au niveau du navigateur. Vu que c'est un projet Angular, il suffira tout simplement de taper, d'exécuter, démarrer notre projet avec Angular. Comme vous connaissez, soit vous tapez npm state, soit vous tapez ng-server. Donc rien de bien compliqué. Et également, ce projet-ci, je vais le poster au niveau de mon compte GitHub. Vous pourrez aller le télécharger, histoire de le tester, histoire de bien comprendre comment j'ai à monter ce multiplier, ok? Donc, trace de bavardage, on va aller au niveau de notre navigateur. Je vais ouvrir un nouveau onglet pour mon application. Mais ce qui se passe, c'est que vu que ici, j'ai utilisé le canvas, ça veut dire que réellement, je demande la permission au navigateur de démarrer ma webcam. Et si vous avez remarqué, j'ai déjà ma webcam ici qui est fonctionnelle. Donc, en gros, il y aura un conflit. Donc, du coup, au niveau de l'application, la webcam ne pourra pas réellement s'ouvrir. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre pause au niveau de la vidéo. Je vais enlever la webcam qui est générée par le logiciel d'enregistrement. Et puis, lancer mon application. Et là, on pourra commencer à faire notre test. OK? Donc, on se reprend dans quelques minutes. Je vais mettre pause. J'enlève la caméra au niveau du logiciel d'enregistrement. Et on commence à réellement à gérer notre test. Donc là, c'est parfait, les gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est entraîner nos différents objets. Comme je vous l'ai dit, le but de cette application, c'est de montrer comment apprendre dans l'ordinateur, ça c'est tel objet, ça c'est tel objet, et ensuite lancer l'entraînement pour que l'ordinateur puisse apprendre que ceci c'est tel objet, ceci c'est tel objet, et ensuite reconnaître ces objets-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, dans la vidéo précédente, on a vu quelques petits différents TP
qui nous montrait comment utiliser TensorFlow, comment on peut utiliser TensorFlow dans les différentes applications, ainsi de suite. Donc là, je vais l'entraîner, comme vous pouvez le voir, et donner la possibilité via ma webcam de capturer des photos et ensuite les entraîner et on pourra voir comment cela va se comporter plus tard. Donc là, tout simplement, je vais mettre mon nom, je vais apprendre l'ordinateur que ceci, je m'appelle Jean-Marie. Donc si vous voyez une image de telle façon, il peut dire que c'est moi. OK? Donc là, je vais lancer, je vais prendre des photos de moi. Donc là, je vais prendre des photos. C'est cool, les gars. On prend des photos. On prend des photos. Et pareillement, à ce niveau, je peux dire que ici, c'est un micro. OK? Donc là, pour cacher un peu ma face, je vais prendre les photos du micro. Prendre les photos du micro dans ces différents angles. Prendre les photos du micro, ainsi de suite. OK? C'est parfait. Donc, vu que à ce niveau-là, je peux maintenant lancer l'entraînement pour dire, j'ai déjà fait des captures, j'ai des objets. Maintenant, je peux dire à l'ordinateur qu'il essaie d'apprendre ces objets-là. Dans la vidéo précédente, je vous avais fait part d'un exemple assez simple. Lorsque vous écrivez vos messages, réellement, lorsque vous avez l'habitude d'écrire, de taper au clavier, un mot X, dès lors que vous retapez encore ce mot-là, cela va vous prédire en disant que peut-être vous voulez taper ce mot-là. Donc, pour faire simple, les gars, si vous ne comprenez toujours pas comment cela fonctionne, je vous avais pris l'exemple en disant que lorsque vous voulez écrire un message sur WhatsApp, lorsque vous commencez par exemple par une lettre, cela vous propose des mots. Alors, ce mot-là, réellement, si vous remarquez, ce sont des mots que vous tapez couramment. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous tapez un mot pour la première fois, cela prend ce mot-là, cela l'entraîne et l'enregistre. Au plus tard, si vous voulez taper encore ce mot, cela va vous faciliter la tâche. Réellement, c'est ce qu'on appelle les autocomplétions. Et ces autocomplétions-là, réellement, c'est ce qu'on appelle les prédictions. OK? Donc là, j'ai appris, j'ai tapé, j'ai pris mes photos pour la première fois et je lui dis que ceci, je m'appelle comme ceci. Et de l'autre côté, là, je m'appelle comme ceci. Mais l'erreur qu'on a fait à ce niveau, c'est de prendre différentes photos avec un même nom. Donc là, je vais fermer ceci, je vais cliquer. Oups. Donc là, je vais dire qu'il s'appelle ça sur le micro. OK? Donc, je vais l'entraîner avec le micro. C'est parti. C'est parfait. Donc là, maintenant, je vais essayer de prendre des photos de moi. Je vais dire, je m'appelle, oups, là, je vais fermer ceci. Je m'appelle, hop, c'est cool. Donc là, je vais prendre des photos de moi. OK. Donc là, vu que j'ai déjà envoyé mes objets pour la première fois, réellement, l'ordinateur ne connaît pas ces michi-pichu-là. Donc, si je lance maintenant l'entraînement, ça va apprendre ces objets-ci. Vu que en prenant cette photo, j'ai mis le nom, cela va reconnaître que ceci, si vous voyez un michi-pichu comme ceci, il va dire que ça c'est mon nom, ainsi de suite. OK? De là, je vais lancer l'entraînement. On verra comment cela va se comporter. Donc, passant un tout petit peu. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est dit que c'est Jean-Marie, qu'on est à 0,99% que c'est Jean-Marie. Donc, prenez ça comme 99,99, donc 100%. OK? Donc là, si je mets le micro, regardez le comportement, les gars. Là, il dit que sur le micro, les gars, il connaît 1% que sur le micro. N'est-ce pas cool, les gars? Si je reviens, il va dire que c'est moi. Il connaît 1% que c'est Jean-Marie. Si je descends. Donc, en gros, les gars, c'est ce qu'on appelle les prédictions. Donc, j'ai entraîné mes objets pour la première fois. Et à chaque fois qu'il va voir cet objet-là, il va pouvoir reconnaître. Comme je vous l'ai dit, c'est la même chose que lorsque vous tapez un mot pour la première fois. Cela ne vous prédit pas. Si la deuxième fois que vous voulez réécrire ce mot-là, quand vous allez commencer à taper les débuts de ces lettres, vu que vous avez déjà entré ce mot pour la première fois, cela a prédit, cela l'a entraîné. Et plus tard, cela va vous donner une prédiction de ce mot. OK? Donc, si vous tapez plusieurs mots avec, par exemple, le même préfixe, cela va vous afficher tous ces mots-là qui sont en récurrence et dans l'entraînement que ça a eu à faire. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est clair. OK? Donc les gars, si vous voulez voir comment j'ai eu à coder l'application, il n'y a pas de souci. Je pourrais faire une vidéo, je vous montre comment j'ai eu à coder cette application. Avouez que ça réellement, ça ne doit pas nous prendre du temps parce que comme vous pouvez voir, c'est que c'est juste 84 lignes de code avec une logique. Donc là, rien que sur le seul fichier, comme vous pouvez voir, le reste sur le HTML, comme vous pouvez le constater. OK? Donc rien de bien compliqué. Donc les gars, d'ici là, portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, c'est nice les gars. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, liker. Et c'est nice. C'était une take care. Peace.